Tout le monde sait reconnaître le pissenlit, mais il existe plusieurs autres mauvaises herbes qui peuvent s'installer dans votre pelouse. Dans cette capsule, Phil et moi, on vous montre comment les identifier afin de savoir comment limiter leur présence. Il n'existe pas vraiment d'herbes qui soient mauvaises. En fait, toutes les plantes ont leur utilité. Lorsqu'on parle de mauvaises herbes, on désigne plutôt une plante qui pousse là où elle n'est pas désirée. Dans une pelouse, les mauvaises herbes font compétition avec le gazon pour obtenir les nutriments, la lumière du soleil et l'eau. Ça peut affecter la qualité du gazon. Il faut avoir une certaine tolérance. C'est important parce que quelques mauvaises herbes, ça ne met pas en péril la survie de la pelouse. Mais un gazon qui est envahi de mauvaises herbes est définitivement moins dense. Ça va limiter sa capacité à jouer son rôle environnemental, c'est-à-dire filtrer l'eau, produire de l'oxygène et réduire les îlots de chaleur en particulier. Il existe une multitude de mauvaises herbes sur les pelouses. Aujourd'hui, on va vous présenter les plus courantes. Parmi ceux qui sont contrôlables avec nos produits, on retrouve entre autres le pissenlit, que tout le monde connaît. Le trèfle blanc, qui est un bon partenaire des graminées parce qu'il fixe l'azote, qui est un nutriment essentiel à une pelouse en santé. Il produit des fleurs blanches très attractives pour les pollinisateurs, ce qui peut le rendre désirable dans certaines situations. Cependant, sa présence en trop grande quantité peut devenir un problème parce qu'il résiste mal au piétinement et à la tonte. Il y a aussi l'oxalide qui se traite bien. L'oxalide est très souvent confondu avec le trèfle parce que les feuilles sont similaires. On en voit ici un exemple, des petites feuilles en forme de cœur versus le trèfle que les feuilles sont plus vraiment rondies. L'oxalide fait de petites fleurs jaunes, alors que le trèfle, comme Laurence l'a dit, fait des petites fleurs blanches. Souvent, cette mauvaise herbe-là va apparaître dans les pelouses qui sont tondues trop ras. Et cette mauvaise herbe, elle se contrôle bien, mais elle a une germination tardive, on parle de fin juin. Ça fait en sorte que souvent, avec les contrôles de mauvaises herbes du printemps, on la manque parce qu'elle n'est pas encore arrivée. Il n'y a pas d'inquiétude à y avoir parce que le contrôle de mauvaises herbes d'automne va être capable de l'éliminer. Et un bon truc pour ne pas avoir trop d'oxalide qui apparaît sur notre terrain, c'est simplement d'élever la lame de tondeuse. Ça fait un très bon effet. On observe aussi des mauvaises herbes coriaces qui sont plus difficiles à éradiquer. On pense à ce moment-là, entre autres, au plantain. Le plantain, on en voit un exemplaire ici, est une mauvaise herbe avec une grande feuille, un peu comme une cuillère, et des nervures dessus. On retrouve souvent le plantain dans des sols compactés, donc aux abords de rues, les endroits qui ont été déneigés durant l'hiver. Quand il est présent en faible quantité, le plantain peut facilement être arraché, comme on voit ici. Parmi les mauvaises herbes non contrôlables, on retrouve aussi le fraisier et le lierre terrestre. Ici, on a une belle grosse talle de fraisier. Ces deux plantes-là aiment les sols pauvres, compactés et acides. Leur contrôle reste possible à long terme en combinaison avec un programme d'entretien adapté et de bonnes pratiques culturales. La violette et la véronique, quant à elles, sont impossibles à contrôler. La bonne nouvelle, c'est que ces deux mauvaises herbes-là sont peu répandues sur les pelouses résidentielles, donc c'est un problème qu'on retrouve un peu moins fréquemment. On pense aussi à certaines graminées indésirables qui sont difficiles à contrôler. Le chien-dent est une sorte de gazon qui est plus large et qui pousse plus vite que le reste de la pelouse. Le chien-dent peut être réduit ou limité en ayant des bonnes pratiques de tonte, en particulier une tonte régulière. On pense aussi à la digitaire. La digitaire est une graminée annuelle qui doit faire l'objet d'un plan de contrôle spécifique. Si vous doutez que vous avez de la digitaire chez vous, contactez-nous pour une visite de diagnostic. Ça va nous faire plaisir d'aller vous aider. Rappelez-vous que l'idéal pour éviter l'apparition de mauvaises herbes sur votre terrain, c'est d'adopter de bonnes pratiques d'entretien. Une pelouse bien entretenue et bien fertilisée sera toujours moins susceptible d'être envahie par les mauvaises herbes. On ne le dira jamais trop.